Bonjour et bienvenue pour ce premier tuto de voyage à vélo. Avec l'équipe Recto Verso, ça fait des années qu'on parcourt les sentiers en rando et les routes à vélo. Et notre objectif est simple, vous aider à passer plus de temps dans la nature, en trouvant les meilleurs itinéraires qu'on met dans nos coffrets et en vous partageant tout ce qu'on aurait aimé savoir avant notre toute première aventure. L'objectif de cette première vidéo, vous donner les clés pour partir à l'aventure à vélo. En commençant par la question qu'on s'est tous posée, comment choisir son vélo ? Pour t'aider dans ce choix hyper important, on a identifié les 9 critères essentiels à checker pour que tu puisses trouver ton vélo parfait pour ta prochaine aventure. Et à la fin de la vidéo, on te partage nos recos de vélo et les gammes de prix qui vont avec. Si un de ces sujets t'intéresse particulièrement, tu peux aller cliquer sur le chapitre en barre de lecture. Premier critère, choisir le type de vélo adapté à ton aventure. La première chose à dire, c'est que tout vélo peut voyager. Si t'as un vieux vélo qui traîne, que t'as un pote qui peut t'en prêter un, tu lui mets des sacoches, tu le testes le week-end, tu le bidouilles et in fine, tu vas comprendre ce qui va mieux pour toi et quel vélo te convient. Le deuxième truc, c'est que le vélo, c'est un petit peu la jungle. Tu as des centaines de catégories qui existent. Donc moi, je vais te donner les 4 grandes catégories de vélos que tu pourras utiliser pour partir en aventure. Le premier, c'est le gravel. Le deuxième, c'est le VTT. Après, on a la randonneuse. Et enfin, le vélo de cyclotourisme ou trekking. Pour chacun, je vais te présenter les avantages et les inconvénients et les types d'aventures que tu pourras faire avec. Et on commence avec El Famoso Gravel. Pourquoi ce vélo est une vraie star depuis ces 10 dernières années? En gros, c'est un vélo de type route avec une géométrie assez sportive et un cintre type route lui aussi, auquel on a mis des roues un peu plus larges qui lui permettent d'aller sur les sentiers, dans des forêts, dans les chemins, sur des routes gravel, d'où le nom. Ses avantages. 1, il est léger et réactif. 2, ça peut être à la fois ton vélo de route et à la fois ton vélo d'aventure. 3, tu peux lui mettre des pneus beaucoup plus larges si tu veux aller sur des terrains beaucoup plus engagés, alors que tu ne pourras pas le faire pour un vélo de route. Et 4, généralement, il y a des œillets pour que tu puisses accrocher des sacoches et partir à l'aventure. Ses inconvénients. 1, il est grave cool, il est grave stylé, tout le monde le veut, donc il va coûter un petit peu cher. 2, il est un peu moins confort que des vélos type trekking ou randonneuse, et je t'en parle un petit peu après. Il est parfait pour des voyages de plus de 3 jours avec tout ton matos de bivouac, sur des chemins qui vont alterner entre voies très roulantes et chemins plus compliqués, avec au max 20% de chemins vraiment techniques. Le VTT, c'est un peu la base. Moi, c'était mon premier vélo. Alors le VTT, il a une assise plus droite que le vélo de gravel. Il a un guidon qui va être droit et surtout, il a des pneus de tracteur qui vont te permettre d'aller absolument partout. Il y a aussi généralement des suspensions. Bon là, il n'y en a pas. Mais ça te permet d'être ultra confort, même sur des chemins super techniques. Ses avantages, il est vraiment trop bien pour tous les chemins dégueulasses. En gros, les champs, les forêts, les chemins bien caillouteux, il va passer partout. Ses inconvénients, il est grave lourd, donc pour la vitesse, on repassera. Après, un autre inconvénient, c'est que tu vas pas y trouver forcément des œillets ou de la place pour pouvoir accrocher des sacoches. Il est parfait pour des voyages courts ou légers, ça veut dire sans ton matos de bivouac, sur des terrains qui peuvent être vraiment techniques avec 80% de chemins très très difficiles et pas beaucoup de routes. Allez, au suivant! La randonneuse. Donc la randonneuse, c'est un vélo qui a été fabriqué et équipé pour faire de la longue distance. Donc on va retrouver des éléments comme un garde-boue, un porte-bagages, une béquille avec un cadre qui permet de faire de la longue distance en restant confortable. Et fun fact, pourquoi on dit une randonneuse et non pas un randonneur? C'est parce que c'est un vélo qui a été créé à l'après-guerre et donc à l'époque on parlait plutôt de bicyclettes et c'était donc des bicyclettes qui permettaient d'aller sur des chemins de randonnée. L'avantage de la randonneuse, c'est que c'est un vélo super confort qui est bien équipé et qui va vraiment pouvoir t'emmener au bout du monde. Ses inconvénients, c'est que c'est un vélo qui est un peu plus lourd que le gravel et un peu moins tout-terrain que le VTT. Et enfin, le vélo de cyclotourisme ou de trekking. Typiquement, ça va être ton vélo de tous les jours que tu équipes avec des sacoches. Alors ça va pas être le plus sexy de la bande, mais son avantage, c'est que c'est le moins cher, le plus facile à équiper. Tu peux mettre des sacoches à l'avant, à l'arrière, tu peux vraiment le charger. Et ses inconvénients, c'est que ça va être un vélo généralement qui va être plus lourd et beaucoup moins vif que les autres vélos qu'on a présentés. Deuxième critère, choisir un cadre de vélo adapté à ta taille. C'est le critère principal. Un vélo pas adapté à ta taille, c'est des douleurs et de l'inconfort assuré. Et quand on parle de taille, on parle de la distance entre l'axe du pédalier et la tige de selle. Pour choisir la bonne taille, voici la méthode rapide. Vous aurez besoin d'un livre ou d'une règle et un mètre ruban. Tu te tiens bien droit contre un mur, pieds nus, avec les jambes un petit peu espacées. Après, tu mesures la longueur de l'entrejambe, donc en centimètres, et tu vas multiplier ça par 0,66. Petit tips, si t'es entre deux tailles, prends toujours la taille de cadre la plus petite. Tu pourras toujours ajuster des pièces, alors qu'un cadre trop grand, tu pourras pas le couper. Troisième critère, les matériaux du cadre. On commence par l'acier. À la fois robuste et confortable, il est surtout pas très cher et tu pourras le faire réparer un peu partout, peu importe où t'es dans le monde. Ça lui donne un rapport poids-prix
confort hyper intéressant et pour nous, c'est le meilleur matériau de cadre pour partir voyager. L'aluminium est plus léger et moins cher que l'acier. En revanche, il est plus compliqué à réparer et il est moins confort. Le carbone. Ça sera le plus léger de tous les matériaux. En revanche, ça sera potentiellement le plus cher et l'un des plus fragiles. C'est surtout utilisé dans les courses de longue distance. Et enfin, le titane, qui est un peu la Rolls-Royce des matériaux de vélo d'aventure, donc un peu cher, mais ça va être le plus léger, il va être ultra robuste et super confort. Bien sûr, ton choix doit se faire en fonction de ton type d'aventure et de ton budget. Le quatrième critère, c'est la forme du guidon. On l'appelle aussi cintre et il y a 3 grandes catégories. Le premier, c'est le cintre droit ou plat. Le deuxième, c'est le cintre de course. Et le troisième, c'est le cintre papillon. Donc c'est un choix vraiment très personnel, il faut surtout se sentir confortable et à l'aise. Quand on voyage, le plus important, c'est de pouvoir faire varier ces types de positions sur le guidon. Donc c'est pour ça que de prime abord, on va penser que le cintre papillon, qui permet d'être comme ça ou comme ça, nous donne un peu plus de latitude pour bouger. In fine, on est aussi très bien avec un cintre de course ou un cintre droit avec des petites cornes sur les côtés, ce que ça permet de les tenir aussi comme ça. 5e critère, la transmission. C'est un sujet un peu technique, donc c'est plus facile si je vous montre sur un vélo. C'est ce qui permet de transformer le mouvement de tes jambes en propulsion pour te faire avancer. 3 éléments principaux, la cassette, le dérailleur et le pédalier avec les plateaux. En gros, ce qui est important, c'est le rapport entre la taille de ta cassette et la taille de ton plateau. Pour simplifier, plus la taille de ta cassette est grande et plus ton plateau est petit, plus tu vas pouvoir mouliner et donc grimper aux arbres et faire beaucoup de dénivelé. 6e critère, les types de freins. Il y a 2 types de freins. Les freins à patins, c'est une mâchoire qui va pincer la jambe de la roue, et les freins à disque. C'est aussi une mâchoire, mais qui va pincer un disque qui est fixé sur la roue. Pour ces 2 types de freins, on a 2 systèmes. Le premier, c'est le système mécanique, qui est un câble qui va tirer sur le frein, et le système hydraulique, qui est un liquide dans une gaine. Les combinaisons les plus courantes sont premièrement le frein à patins mécanique, ça va être beaucoup moins cher, adapté pour le cyclotourisme et réparable un peu partout parce que c'est juste un câble. L'inconvénient, c'est que comme la pince va frotter contre la jante, ça va l'abîmer et in fine, il va falloir changer toute la roue. Autre combinaison, les freins à disque mécaniques. Donc là, on va avoir une capacité de freinage beaucoup plus élevée qui est très sécurisante, surtout sur des terrains humides, et on va avoir une durabilité des pièces plus élevée parce qu'on va frotter sur le disque et non pas sur la roue. Et enfin, comme on utilise un système de câble, ça va être réparable un petit peu partout. Pour nous, c'est le meilleur combo pour le voyage à vélo. Et enfin, le freinage à disque hydraulique. Donc là, on est sur du top de réactivité en termes de freinage, donc c'est idéal pour des descentes de col et vraiment être vraiment en sécurité sur son freinage. Par contre, en termes d'entretien, c'est un petit peu plus compliqué pour changer le liquide, donc en voyage, c'est pas idéal. Le 7e critère, c'est la taille des roues et des pneus. Ça, c'est un pneu en 700C, c'est le standard pour les vélos d'aventure. Pour les VTT, on sera plutôt sur du 29 pouces. Le plus important, ça sera la taille des pneus et le type de crantage qui vont définir les sentiers ou les chemins sur lesquels tu vas pouvoir t'aventurer. Pour un voyage essentiellement sur route, une section de pneus entre 28 et 35 mm fera l'affaire, même si c'est pas très cranté. Pour un voyage gravel qui fait la part belle au sentier, on va plutôt partir sur une section entre 32 et 45 mm avec un crantage un peu plus élevé et ça va te permettre d'être hyper polyvalent et de rouler un peu partout. Nous, ce qu'on conseille pour les voyages d'aventure, c'est plutôt de partir sur du 32 mm qui est vraiment le bon équilibre. En termes de ref de pneus, il y a les Schwalbe Marathon Plus qui sont vraiment la ref ultime pour le cyclotourisme. Après, tu as aussi des marques françaises comme Hutchinson ou Michelin, Continental qui sont des très bonnes marques. Moi perso, j'utilise les Gravel King et j'en suis hyper contente. Et enfin, le débat qui anime toute la commune des cyclistes depuis des dizaines d'années, le type de gonflage, chambre à air ou tubeless. Pour le premier, on a un pneu et une chambre à air qu'on va intégrer dans le pneu et la jante et on va gonfler et la roue va fonctionner comme ça. Pour le tubeless, on n'a pas besoin de chambre à air, on a directement le pneu et à l'intérieur, on a un liquide qu'on appelle le liquide préventif qui va permettre de reboucher les petits trous pour éviter les crevaisons. Alors nous, ce qu'on conseille quand tu es débutant ou que tu te lances dans l'aventure à vélo, c'est de partir sur de la chambre à air parce que c'est plus facile de la changer, c'est plus facile à entretenir et potentiellement tu auras moins de galères. 8e critère, le confort de la selle. C'est vraiment le choix le plus personnel. Vraiment, le Tour de France a été gagné avec des selles à 10 balles, donc si ta selle te convient bien, tu la gardes. Mais on peut quand même te faire quelques petites recos. Tu as la Brooks B17 qui est vraiment la selle pour faire du voyage parce qu'elle est en cuir et en fait elle va être façonnée par ton boule et elle va devenir hyper confortable. Sinon tu as des selles type gel comme SMP ou Selle Italia qui vont être très bien. Mais attention, c'est pas parce que ta selle est super large et super moelleuse qu'elle va être super confortable. Nous, ce qu'on conseille, c'est des selles avec un trou au milieu
parce que ça va permettre à ton entrejambe de vivre sa vie et d'être beaucoup plus à l'aise sur de la longue distance. 9e critère, les points de fixation. Tu peux checker sur ton vélo si tu as des fixations, qu'on appelle aussi des œillets, pour accrocher tes sacoches, des bidons, ton porte-bagages. Et donc ça, tu vas regarder ça sur les haubans, sur la fourche ou sur ton cadre. Moi, ce que j'aime bien, c'est les accroches au niveau de la fourche. J'ai mis des trucs lourds comme ma tente ou des bidons. Plus tu as d'accroches, plus tu vas pouvoir personnaliser ton montage. Si t'as pas d'œillet, c'est pas dramatique, tu peux toujours utiliser des straps. Mais je te raconte tout ça dans une autre vidéo sur comment équiper ton vélo. Nos recos de vélo par gamme de prix. Et pour info, on n'est pas sponsorisé, premier juré. Entrée de gamme de 600 à 1200 €. Alors pourquoi entrée de gamme? Parce qu'en général, c'est des vélos qui vont être un peu plus lourds, en alu, avec des composants peut-être d'un peu moins bonne qualité, mais c'est des vélos très très bien qui t'emmèneront à bon port. Tu peux y aller les yeux fermés pour des week-ends ou des balades de 3 à 4 jours. On vous met 3 modèles de cette gamme et ça, c'est le Cube. Milieu de gamme entre 1200 et 2500 €. Ici, on va être sur le meilleur compromis en termes de prix et de fiabilité. C'est des vélos qui vont bien encaisser la longue distance et qui vont en même temps tourner comme des horloges. Ça veut dire qu'on a des composants d'un peu meilleure qualité. Donc ça va être des freins vraiment solides, un dérailleur qui tourne bien et des roues plus légères et plus robustes. Donc ça, c'est notre liste de recos pour des vélos milieu de gamme. Et celui-ci, c'est le Cannondale Topstone 2 qui vous coûtera la modique somme de 2000 €. Et on arrive sur le haut de gamme entre 2500 € et l'infini. Dans cette gamme, je vous présente mon précieux. Il est léger, il est super bien fini et franchement, il vous emmènera sur la lune. À noter qu'à partir de cette gamme de prix, chaque détail peut faire exploser la note comme un bijou en bijouterie. Là, on vous met tous nos rêves les plus fous. Et ici, c'est mon rêve éveillé. C'est le Origin Axome à 2900 € sans les options. Et voilà, j'espère que ces conseils t'aideront à choisir ta future monture. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour suivre la suite de la série. Et si tu sais pas où partir, check le coffret Recto Verso Vélo. On y rassemble les 100 plus beaux itinéraires de France et des conseils pour partir sereinement. Allez, bisous!